c'est Virtueux, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça, super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le youtubeur du jour, comme je l'avais annoncé dans ma précédente vidéo, les concepts des vacances. Donc je vais présenter un youtubeur par jour, mais je vais pas revenir dessus parce que la vidéo est là pour ça. Donc le youtubeur du jour est Freeze Haribo. Salut à toi. Salut tout le monde, salut à toi Virtuose, et puis merci de m'avoir accepté dans ta petite série. De rien, ça me fait plaisir de t'avoir avec moi. Donc je vais te laisser te présenter aux internautes, aux abonnés, et tous ceux qui vont visionner cette vidéo. Donne-leur envie d'aller voir ta chaîne, etc. Je te laisse te présenter. Pas de problème. Donc moi c'est Maxime, ou alors c'est FreezeMaxof94. Donc j'ai 15 ans et je suis le chef de ma team. Donc ma team qui est la Freeze, on est 9 membres pour le moment. Donc je joue à Call of Duty pour l'instant, c'est quasiment mon seul jeu. Enfin c'est pas le seul jeu que j'aime, mais pour l'instant c'est le seul jeu présent sur ma chaîne. Je filme avec un Game Capture HD de Elgato, pour ceux qui connaissent. Mon aventure sur YouTube a commencé il y a à peu près un an. Par contre, mes débuts en fait j'étais pas très présent sur ma chaîne étant donné que je n'avais pas de boîtier d'acquisition ou d'HDVPR, donc je faisais avec les moyens du bord, on va dire. Mais maintenant, je suis beaucoup plus présent, donc j'essaie de sortir quasiment une vidéo par semaine et donc de bien meilleure qualité. Donc pour ceux qui s'intéressent, je suis sur PS3. Donc mon idée c'est FreezeMaxof94. Vous pourrez voir sur ma chaîne. Donc justement, les principes de ma chaîne, donc je l'ai créé pour faire des gameplays en fait et pour tester la fameuse aventure YouTube et pour avoir un peu de fun avec les membres de ma team. Donc ma chaîne pour l'instant est surtout basée donc sur des gameplays et puis bientôt je pense m'orienter sur des défis pour ceux qui m'en proposeront et puis je vais m'attaquer à des montages pour pour attaquer des montages justement pour voir pour tester plus loin que les gameplays. Je jouerai ensuite sûrement sur des nouvelles séries je vais sûrement sortir de nouvelles séries, donc par exemple sur Resistance 3, donc le premier épisode est déjà disponible sur ma chaîne, et aussi sûrement sur Assassin's Creed 3. Excusez-moi parce que mon accent anglais c'est vraiment vraiment nul. Donc sur ce jeu-là justement je ferai sûrement le mode campagne pour ceux que ça intéresse, et puis peut-être des vidéos sur son multijoueur. Magnifique présentation, je n'ai rien à dire. Voilà, c'était la présentation de Freeze Haribo. Donc si ça vous a donné envie, je vous laisse aller regarder sa chaîne qui sera dans la description. Je pense pas avoir d'autres choses à ajouter. Tu as d'autres choses à ajouter, Haribo? À part un grand merci à toi de m'avoir pris et salut à tous les internautes. De rien, tu sais que ça me fait plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à aller voir la chaîne de Freeze Haribo, ça peut toujours l'aider. Donnez-lui des conseils pour ses gameplays ou autres. Likez et commentez, partagez pour plus de monde. Et n'oubliez pas que le concept est toujours disponible, vous pouvez toujours participer. Il suffit juste de m'envoyer un message où vous regardez la vidéo. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec un gameplay qui nous est offert par Freeze Haribo. Salut tout le monde et je vous dis à demain 18 h. Soyez au rendez-vous. Tchuss. Salut tout le monde et bon gameplay. Salut à tous, c'est FreezeMaxof94 et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay. Donc avant de commencer, vous avez pu voir que j'avais mis l'intro d'Espace Gamer, donc c'est parce que je vais essayer de leur envoyer ce gameplay. Donc après on verra s'ils l'accepteront ou pas. Donc maintenant on passe à la présentation du gameplay. Donc je joue à la PDW avec Soif d'Atout 1. Donc ça permet d'avoir fantôme et détermination. En atout 2 c'est écrit là, j'ai robustesse, donc pour moi bouger quand je me fais tirer dessus vu que je suis à la mitraillette. Et en 3 je joue avec ingénieur pour me permettre de voir les équipements ennemis, ce qui est vraiment pratique sur ce Black Ops 2, puisque les mecs posent de tout et n'importe quoi, n'importe où. Donc voyons voir, je suis arrivé en cours de partie. Donc il était déjà à 40 points et quelques, donc j'ai pas profité de toute la première partie de la première manche, disons qu'ils avaient déjà fait presque la moitié de cette première. Donc je vais essayer de rattraper mon retard au niveau kill, hein, pour malgré mon retard au cours de la partie. Donc là je vois un ennemi, donc voilà. Par contre la PDW est pas très a pas une portée très bonne.
Donc d'ailleurs je vais vous présenter la PDW. Donc cette PDW, donc l'antigre bleu, parce que je vais essayer de la monter en or. Donc là vous voyez mon ennemi qui va se faire voler par un de mes coéquipiers. Donc cette PDW qui est très polyvalente, étant donné qu'elle possède 50 balles par chargeur, donc c'est vrai que c'est vachement pratique. Et que c'est pas négligeable quand on tombe sur un groupe d'ennemis, qui sont 3 ou 4, etc., qu'on puisse tous les enchaîner d'un seul coup. Donc je lui ai mis viseur laser pour être plus puissante au jugé, étant donné qu'au jugé c'est pas la plus puissante vu que c'est la MP7 il me semble. Et ensuite, c'est tout il me semble. Hein. Je vais peut-être mis une poignée ou un truc dans ce style. Une poignée peut-être, une crosse réglable, voilà. Donc cette arme, donc, elle est assez polyvalente parce qu'elle a pas mal de puissance. La puissance qu'elle a en moins sur les autres armes, elle la récupère sur son nombre de balles. Donc elle a une assez bonne, même pas mauvaise du tout, avec vitesse de tir. Donc cette cadence de tir. Donc il n'y a rien à dire sur cette arme. Donc maintenant en score strict, donc j'ai utilisé le drone. J'ai pris le drone de chasse, le colis stratégique et le foudroiement. Donc le drone de chasse, étant donné qu'à chaque fois il fait un kill, il n'y a rien à dire, donc c'est pratique. Si vous voulez pas, donc ça vous permet de débloquer en général votre colis stratégique, qui lui peut vous permettre de débloquer pas mal de bons trucs, comme certains score tricks assez puissants. Par exemple, vous avez pu voir, j'ai débloqué une unité canine. Entre temps, j'en ai débloqué d'autres avec le colis, et puis j'ai aussi débloqué un groupe de chasse. Donc c'est un score trick à prendre, à part c'est sûr si vous réussissez tout le temps à faire des parties où vous pouvez débloquer adage de combat, chien d'attaque et groupe de chasse sans colis stratégique. Donc après ça tout le monde peut pas se le permettre. Même moi je peux pas me le permettre, voilà. Donc on est arrivé à la fin de la première manche. Donc viens voir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc je sais plus j'étais à combien de kills là, donc on va le voir bientôt normalement. Donc là je lance mon collier stratégique, donc on va capturer ça avec mon équipe. Donc sur cette partie, donc j'ai choisi de l'upload et de l'envoyer à Espace Gamer, que je la trouve pas mal quoi. Je la trouve pas mal cette partie. Donc là je vais prendre le drone brouillard parce que cette map étant assez grande, donc moi c'est vrai je joue en fantôme donc je suis pas affecté par les drones. Mais comme cette map est vachement grande, c'est vrai que c'est pratique pour les alliés de pas être visible sur la carte. Surtout que je crois qu'il y a un allié qui joue au sniper et les autres, je sais pas trop à quelles armes ils jouent. Mais vu que cette arme, vu que cette map elle est grande, excusez-moi, c'est vrai que c'est pas très pratique de jouer à la mitraillette, mais bon j'ai voulu essayer. Vu que, en ce moment je suis plutôt focus sur ma PDW, c'est vrai que j'utilise très souvent parce que j'ai la MP7 et le fusil à pompe en or. Donc ma prochaine arme en or ça sera sûrement la PDW, ensuite le DSR. Parce que c'est vrai que je joue pas souvent avec mon sniper. Donc là j'ai vu l'indicateur de grenade, je crois que c'est mon allié qui a renvoyé la grenade, j'ai eu vachement de chance parce que sinon je me suis fait péter par la grenade. C'est vrai que ça m'aurait foutu un peu le seum. Donc normalement mon score devrait bientôt apparaître parce que je suis pas en live, hein. C'est un commentaire que je vous fais. Donc là j'ai fait sans pitié, donc voilà, 10 kills sans mourir il me semble. Donc là avec mon coéquipier nous allons prendre A, donc nous allons prendre la possession de la totalité des drapeaux. Donc je redébloque mon drone de chasse qui va me permettre de débloquer mon autre colis stratégique normalement. Ah non en fait il a tué personne, ce con. Ah donc voilà, je faisais du 16-1 à ce moment de la partie, donc ça va, c'est un bon score. Sachant que la première fois j'ai été kill à peine en arrivant dans la partie, après avoir fait un kill je me suis fait sniper. Et donc là vous avez vu j'ai débloqué un aéronef furtif. Donc comme quoi le colis c'est pas si mauvais que ça. Donc l'aéronef furtif pour ceux qui ne connaissent pas c'est un hélicoptère, donc vous le placez où vous voulez, il reste statique mais il n'apparaît pas sur la carte ennemie. Donc vous le placez où vous voulez et puis il va faire ses kills tranquillement sans se faire repérer. Bon à part bien sûr si l'ennemi lève la tête et là il va voir le gros hélicoptère. Faut pas croire non plus qu'il est invisible. Donc comme il est statique c'est vrai qu'il est facile à défaire mais par les lance-roquettes, mais bon, encore faudrait-il que les gens en face jouent avec. Mais c'est vrai que souvent j'ai vu pas mal de gens avec des smos en or, etc. Parce que les mecs, y a rien de pire, les mecs ils arrivent, ils se suicident avec leur lance-roquette, ils collent quelqu'un, ils lui tirent dessus, ils se suicident. Donc là le mec essaie de tirer sur mon aéronef furtif, hein, il l'avait vu, vous avez vu. Même un mec avec un petit gun essaye de tirer dessus. Donc là je me suis fait voler mon kill par l'aéronef justement. Il m'a bien douillé, j'aurais pu me faire un petit peu plus de points. Mais c'est vrai que je l'avais posé dans la spawn ennemie, c'est un peu la technique parce que comme ça au moins je suis sûr de me faire des points.
Donc là je redébloque mon colis et mon drone de chasse. Donc là je vois on est à 175 déjà, donc ça veut dire c'est vrai que ça va pas tarder à se terminer. Donc je vais envoyer mon colis, il me redonnera peut-être un bon truc, on sait jamais. Donc je me cale dans le coin. Donc je faisais du 31 et j'ai vraiment pas campé de la partie. En plus sur une grande map à la mitraillette, c'est un score qui est pas mauvais du tout. Et là malheureusement je me fais tuer dans la spawn par derrière alors qu'on avait ce drapeau aussi. Donc les ennemis ont spawn alors qu'il y avait moi et un allié. Donc ils m'ont fait perdre une micro-station orbitale qui permet de voir les ennemis ainsi que leur mouvement. C'est un peu le Blackbird de Black Ops 2. De Black Ops 1er du nom, excusez-moi. Donc cette partie va toucher à sa fin vu qu'on a 199 points et je me fais tuer presque sur la fin, juste à la fin. Donc voilà, c'est fini. Donc j'espère que Espace Gamer acceptera ma vidéo. Donc salut tout le monde et je finis sur un 33-3. Salut!